Nous allons continuer une série de formations, les amis. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour mes très chers collègues. Bonjour mes très chers abonnés. Bonjour très chers confrères. J'espère que vous allez bien. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire donc la 9e partie de notre formation sur ces projets d'une église qu'on avait commencé tout au début. Ok, on évolue ensemble avec vous jusqu'à tel point que nous allons atterrir aussi ensemble. Voilà, déjà à l'entrée des jets, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Jeune Conga Tutoriel pour ne rien rater de tout ce que nous publions comme contenu de formation de qualité qui pourra vous aider à devenir de plus en plus très fort dans le dimensionnement étant qu'ingénieur et mais aussi étant architecte, bien sûr, des formations. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons travailler ensemble avec vous. Nous allons voir les cas des charges. On verra donc des éléments principaux. Premièrement, ça sera les cas des charges. Comment définir les cas des charges sur Robot Structural Analysis pour ce grand projet. OK. Alors, comment est-ce que l'ingénieur sera en mesure de déterminer ou de définir notamment ce qu'on appelle la charge permanente ainsi que la charge d'exploitation. Et aussi, je vais vous montrer comment introduire directement ces différents cas de charge dans ce projet. Ok. Alors, j'espère que vous avez bien compris que cette modélisation n'est pas du tout compliquée, comme je vous l'avais dit. Et c'est juste question de respecter quelques principes, de maîtriser très bien le logiciel Robot Structural Analysis. Vous serez à mesure de faire tout ce que je fais ici. Donc, il y a un mélange des axes, ok, dans les coordonnées ici. Ben, c'est vraiment simple. Alors, pour ne pas beaucoup parler, je crois que on peut aller directement au sujet du jour. Alors, si vous êtes prêts, let's go, les amis. Ok. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment définir les cas des charges et aussi introduire les différents cas des charges sur ces projets. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer d'abord un élément aussi capital. Regardez, j'espère que vous voyez très bien le fond de mon écran ici. Ok. Alors, c'est pour signaler que actuellement, vous avez donc la possibilité de suivre plusieurs formations sur Jeune Conga Tutoriel. Ok, donc même aussi acheter des livres. Et si au moins vous êtes disponible et puis vous êtes prêt, contactez nos inbox. Comme ça, vous allez donc en bénéficier. Voilà, donc il y a d'autres livres, donc ça va sortir bientôt. Ok, donc au fur et à mesure, on va évoluer. Nous serons donc en mesure de mettre ça aussi à votre disposition. Voilà, donc vous pouvez suivre la formation par exemple sur les logiciels Robot Structural Analysis, partie RDM, donc résistance sur matériaux et le béton armé. Alors là, il est à souligner que vous allez très bien maîtriser la partie béton armé et la partie résistance sur matériaux, puisque vous allez très bien comprendre les différents cas de charge, comment modéliser correctement le bâtiment, comment modéliser des ponts, comment modéliser des digues, ainsi que d'autres types de projets. On pourra faire ensemble avec vous. Mais aussi la particularité que pendant cette formation, ça sera donc, vous serez, voire même à mesure aussi de recevoir des vidéos très avancées qui pourra vous aider de pratiquer ça à la maison vous-même. Et à part la partie résistance sur matériaux et béton armé, vous avez également la partie construction mixte. Ok, donc comme vous le savez très bien, quand on parle de construction mixte, c'est-à-dire qu'on voit généralement la construction à travers plusieurs matériaux. Ça peut être donc le béton armé ainsi que l'acier, mélangé donc en dés, donc ça fait directement la construction mixte. Là aussi, donc vous aurez des formations vraiment de qualité, très avancées qui pourra vous aider de bien maîtriser donc les logiciels Robot Structural Analysis. Il est à souligner que Jeune Conga Tutoriel donne plusieurs formations. Ce n'est pas que Robot Structural Analysis. Nous donnons aussi la formation sur Revit Structure.
Revit Architecture, il y a aussi CipiCAD, il y a aussi Tekla Structure, il y a Cobri, il y a tant d'autres logiciels que nous donnons également. Mais principalement, ça c'est une formation qui est consacrée tout simplement au logiciel Robot Structural Analysis professionnel. Donc, vous allez maîtriser la partie construction mixte, comme je l'ai dit. À part ça également, vous avez la possibilité de suivre aussi l'information sur la partie construction métallique. Ok, donc déjà vous allez comprendre que la plupart des gens ne maîtrisent pas à fond. Et donc, la partie construction métallique, c'est Robot Structural Analysis. Généralement, avant de calculer ou de vérifier, en fait, je peux dire comment dimensionner un élément métallique, c'est Robot Structural Analysis. L'ingénieur est censé d'abord de se baser à ce qui concerne de vérification. Il faut bien faire des vérifications pour vous assurer que le profilé que vous avez choisi, c'est un profilé qui va tenir, c'est un profilé qui répond aux normes ou carrément. Si par contre c'est pas le cas, eh ben l'ingénieur peut changer le type de profilé. Donc on aura utilisé aussi des catalogues. Voilà, donc il y a combinaison en fait de normes. On peut utiliser la norme Eurocode 3, on peut utiliser la norme Bayel. Voilà, donc il y en a assez. Donc ça dépend de tout un chacun. Donc c'est pour dire que j'ai un tutoriel aussi donne des formations sur la partie construction métallique. Et à part ça, vous avez également la partie construction en bois. Là aussi, c'est très, très, très important. C'est dans les deux parties, en fait, sont des parties que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, en tout cas. Je l'ai dit en connaissance des causes. OK? La partie construction en bois, on aura la possibilité de modéliser des hangars en bois. OK? Comment faire, les ligatures, comment utiliser les bois, la mêlée collée, ainsi que d'autres types de bois. Vous voyez, donc c'est très, 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 très important. Comment modéliser des charpentes en bois, comment calculer les pannes, comment calculer justement les entrées et tout ce qui va avec en volume. Et ça pourra vous aider déjà, donc vous avez déjà en fait l'équipage, voire même en ce qui concerne les débits. Et puis vous allez donc tout simplement importer ça sur une feuille Excel, afin d'achever donc vos séries de formations. C'est très, 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 très important. OK? Donc, c'est pour signaler que en réalité, ce sont des livres que j'ai pour un tutoriel, donc, met à votre disposition. Mais actuellement, moi, nous sommes en train de parler. Il y a déjà les livres de la résistance aux matériaux et béton armé qui est bel et bien disponible. Et les livres de construction en bois, construction métallique et construction mixte. Donc, ça sera disponible dans les jours qui viennent. Donc, je dirais que c'est déjà disponible, mais ça reste que quelques trucs que je suis en train de faire là-dessus pour mettre ça déjà à votre disposition. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer déjà dorénavant ce qui concerne les formations à jour. Alors, rentrons maintenant dans notre sujet. OK? Et donc, la première des choses à faire ici, c'est quoi? Je vais commencer d'abord par définir les différents cas de charge. OK? Alors, avant de définir les différents cas de charge, l'ingénieur est censé d'abord de comprendre en réalité ce qu'on appelle une charge permanente et une charge d'exploitation. Mais il faut comprendre qu'il y en a plusieurs. Je vais vous montrer, je viens d'abord ici. Une fois que je viens, je clique ici sur cas de charge. Je peux prendre ça et sur chargement, tout comme je clique directement ici. Voilà, regardez maintenant les natures des cas de charge qu'on a ici. Nous avons donc le cas de charge permanente. L'ingénieur est censé de maîtriser et de comprendre ce qu'on appelle une charge permanente. Vous avez les cas de charge d'exploitation. L'ingénieur doit maîtriser aussi ce qu'on appelle une charge d'exploitation. Il y a aussi nature du vent. OK, tout ça l'ingénieur doit maîtriser. Il y a la neige, température accidentelle, ainsi que nature sismique. Alors déjà, à l'entrée des jets, c'est qu'il faut comprendre au moins. La nature sismique ici, c'est un cas de charge que nous n'allons pas utiliser pour ce genre de projet. Pourquoi? Puisque déjà les bâtiments sera érigé dans une zone où il n'y a pas de tremblement de terre. Okay? Dans la zone, elle est bel et bien normale. C'est justement dans la province de Congo central, principalement à Matadi. C'est là où donc le projet sera érigé. C'est pour dire que déjà à ce niveau ici, je vais refuser de confirmer. Je ne peux pas utiliser donc la nature sismique. Nature accidentelle, ça dépend justement de la configuration du terrain. Si vous êtes dans des terrains où il y a des colis, des terrains montagneux,
Ok, donc je peux considérer ça. Déjà, à Matadi, vous le savez très bien, à Matadi, il y a trop des collines, il y a des montagnes, mais là où le bâtiment sera érigé, en tout cas, donc le sol est normal, le terrain est bel et bien normal. Donc, donc je n'ai pas besoin de considérer aussi ce type de nature accidentelle. La température aussi, ça je néglige ça, puisque ça également ça dépend. Donc si vous voulez donc réaliser un bâtiment dans une zone où il y a des problèmes liés à la température, vous pouvez donc tout simplement choisir aussi donc les degrés selon bien sûr les projets. Mais pour notre cas, on n'en a pas besoin. Alors la neige également, on n'en a pas besoin. Comme vous le savez très bien, de la ville province de Kinshasa ainsi qu'à Matadi, donc il ne neige pas. Donc je n'en ai pas besoin. Alors, le vent, ok, le vent, je peux l'utiliser. Donc, déjà, ce niveau ici, je peux quand même le considérer ici. Tout comme je peux refuser de prendre ça ici, je pourrais donc le prendre plus tard. Je vais vous montrer la méthode que moi je vais utiliser. Ça sera dans la méthode de simulation. Ok, je crois qu'on pourra voir ça donc dans la 10e vidéo d'une autre formation. Donc, je pourrais vous montrer comment enserrer directement le vent. Voilà. Mais la nature d'exploitation est permanente. C'est le 2 que moi, je vais utiliser. OK? Alors, ce qui concerne la nature permanente, déjà, ce qu'il faut comprendre, à ce qui concerne la nature permanente et d'exploitation, j'ai utilisé la méthode de Bayel 91 modifiée 99. Donc, c'est ça. OK? Alors, je vais d'abord vous montrer. Je m'en vais sur la page, je crois, 19-20. Bon, je prends même 19. OK. Je descends un tout petit peu pour vous montrer d'abord les actions variables, combinaison des calculs. Voilà, tout ça, ça c'est Bayel là, donc vous le savez très très bien. Voilà, vous avez maintenant là, j'ai le première action permanente dans le bâtiment. Donc, ok. Regardez par exemple ici, donc le béton armé, le poids volumique que moi j'ai utilisé ici, c'est le 25 kN par mètre cube. Ok, mais pour le béton non armé, donc le 22 kN par mètre cube. Déjà, le béton non armé ici, je l'ai utilisé pour les revêtements. Ok, donc dès que vous, en faisant bien sûr une coupe transversale, ok, donc vous allez tout simplement enlever, peut-être vous enlevez seulement la dalle. Comme vous le savez très bien, la dalle sera prise en compte par robot, dans le poids propre. Dès que vous enlevez la dalle, donc vous aurez directement 3 couches. Premièrement, vous aurez dans l'épaisseur des carrelages, donc qui est défini, donc ça dépend. À ce qui me concerne ici, étant donné que j'ai 3 types de revêtements, pour les revêtements liés au foyer et l'escalier, j'ai considéré l'épaisseur de 2 cm, 2 cm, donc c'est-à-dire je prends 2 cm de carrelage, plus 2 cm de mortier de pose, plus 2 cm de l'enduit, ça fait donc 6 cm. Ok? Vous prenez maintenant le 2 cm à mètre, donc ça sera 0,02 m fois 3, donc ça fera 0,06. Vous multipliez ça maintenant, multiplié par la masse volumique, le poids volumique ici, ok, de béton non armé de 22 kN par mètre cube. Ça va directement vous donner la valeur de revêtement que je vais appliquer sur le foyer. Donc ça, je l'avais déjà calculé, ça donnait une valeur de 1,32. Donc c'est un peu ça. Donc c'est en fonction de ça que j'ai obtenu quelques éléments ce qui concerne les actions permanentes. Alors je descends également ici pour la charte d'exploitation. Ok, là aussi vous avez donc plusieurs éléments, par exemple l'hébergement. Mais ce qui me concerne ici, et c'est que j'ai pris, attendez, je peux vous montrer ça rapidement ici. Voilà, c'est à ce niveau ici, bâtiment d'habitation, non. Université, vous avez gradin, bibliothèque, salle de réunion. Déjà à ce niveau, je voulais vérifier d'abord un truc. Voilà, donc je peux rentrer rapidement ici. Ok. Donc là, il faut voir d'abord les catégories. Ça, c'est bâtiment à usage d'habitation. C'est pas mon cas. Moi, je suis en train de dimensionner donc une église. Voilà, donc je viens là. Salle de théâtre, des conférences, amphithéâtre, tribune, voilà. Salle de tribune et gradin. Ok, tribune et gradin. Des lieux de spectacle et sport. Voilà, avec place debout. Ok, donc c'est ça. Ok, donc la charge d'exploitation ici est de 6 kN par mètre carré.
Ok, donc c'est ce que j'ai considéré ici. Cycle Newton par mètre carré. Et ainsi que d'autres natures que j'ai pris ici. Donc tout est là en tout cas. J'ai utilisé le païen. Alors pour tous ceux qui n'ont pas donc ces documents, prière de m'écrire dans les commentaires, je pourrais vous partager ça. Ok, donc allons directement à notre sujet. Alors premier cas de charge, ça sera donc de nature permanente, ça sera dit justement au poids propre. Ok, comme vous le savez très bien, donc le poids propre sera pris en compte par robot, donc je mets poids propre, je vais insérer, ok, poids propre puis j'insère. Ok, observez très bien les bâtiments, vous allez voir que voilà, les bâtiments ont changé les couleurs, maintenant c'est un peu rouge, c'est pour dire que le poids propre est déjà pris en compte. Deuxième nature, c'est toujours permanente. Là maintenant ça sera quoi? Donc le revêtement, je mets revêtement sur les gradins. Revêtement sur les gradins. J'ajoute. Ça c'est 2. Troisièmement, maintenant j'aurai quoi? Toujours de nature permanente. J'aurai revêtement sur le foyer. Ok, sur le foyer. J'ajoute aussi. Nature toujours permanente. Et puis là, je vais prendre maintenant revêtement sur les escaliers. Puisqu'au total, j'ai 5 escaliers. J'ajoute aussi. Ok. Alors, et après maintenant, je vais faire quoi également? Et nature permanente. Vous avez donc les cloisonnements. Cloisonnement. J'ajoute. Ça va faire 5. À part le cloisonnement, j'ai quoi ici? J'aurai aussi les poids d'entretien, donc toiture. Toiture, je peux écrire ça comme ça, toiture, entretien. Entretien, toujours de nature permanente, j'ajoute. Ok, ça va faire combien? Ça fait 6. Ok, alors déjà c'est bon. Et à part ça aussi, je vais définir encore quoi? Maintenant, je vais insérer d'abord les charges d'exploitation. Ok. Alors, premièrement, je commence par qui? Surcharge. Surcharge. Sur les gradins. Voilà. Déjà, il est à souligner ici que pendant donc la modélisation, j'avais aussi évalué les poids des gradins pour insérer, mais ce n'est que hier que les propriétaires en fait et les MO m'avaient contacté pour dire que compte tenu des moyens de financement, donc ils ont opté de ne plus placer les gradins. Donc ça sera tout simplement comme un strade où on va créer tout simplement donc des paillasses un peu ayant une faible pente, ok, qui pourra aider aux gens donc de placer, peut-être de mettre des chaises ou carrément de mettre un peu des bancs ou des trucs un peu fixés pour essayer un peu de diminuer les coûts. Donc sur ces raisons pour lesquelles vous allez comprendre ici, je vais plus considérer donc le poids des gradins, mais je vais appliquer tout simplement donc la charge d'exploitation sur les gradins. Ok? Donc je pourrais peut-être expliciter ça. Et si vous souhaitez peut-être avoir une formation chez Kuma Tutoriel, vous allez bien maîtriser ça. Et puis, ça va donc vraiment rester gravé. Donc, mais à ce qui concerne la nomenclature, je peux garder comme ça, il n'y a pas de problème. Si on cherche sur les gradins, j'ajoute. Là, je suis au niveau de nature d'exploitation. Deuxièmement, surcharge sur les foyers. Ok. Surcharge sur le foyer. J'ajoute également. Ok. Voilà. Et donc, comme déjà surcharge sur le foyer, c'est bon.
Maintenant, je vais insérer encore ces charges sur, là c'est sur foyer, maintenant c'est sur les escaliers. Ok, donc il faut le faire très bien sur les escaliers, sur charge sur les escaliers. Ok, j'ajoute aussi. Ok, au total ça fait 9. Voilà, regardez ici, vous aurez donc la possibilité de différencier ça ici, nature permanente et d'exploitation. Et après, maintenant ici, je peux encore insérer, voire même le coefficient de la cité d'Isson pour que ça fasse 10, mais je vais l'appliquer de l'autre côté. Ok? Et donc, je viens là, ça sera de nature permanente. Je vais rentrer là, je mets maintenant coefficient d'élasticité du sol. Ok, du sol. Et coefficient d'élasticité du sol sur longueur. Voilà, donc ça dépend de la nomenclature. Moi je mets ça comme ça sur longueur. Ok. Et puis j'ajoute. Voilà, donc là ça fait 10. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que vous serez à mesure d'insérer ou d'introduire les différents cas de charge. Ok? Maintenant, je ferme. Alors, comme j'ai déjà introduit ça, maintenant, nous allons voir comment le définir. Pour le définir, c'est simple. Premièrement, je viens là, je fais d'abord clic droit, je vais prendre attribut. Attribut, je clique sur désignation. Ok, je peux cliquer sur profiler les zones par couleur. Si je vais visualiser ça par élément, si je vais voir ça en termes des étages, je peux venir ici, ok, en termes des étages, mais moi je crois que c'est mieux de voir seulement, suivant donc élément par élément. C'est bon, et puis je ferme. Maintenant, comment appliquer les différents cas de charge? Pour appliquer, c'est simple. Je viens ici. Ça, c'est les PP, les poids propres. Je commence d'abord par les revêtements sur les gradins. Ok? Donc, je prends un revêtement sur les gradins. Revêtement sur les gradins, c'est bon. Maintenant, je viens là. Je prends définir charge. Ok? Je vais sélectionner, je prends sélection spéciale. Sélection spéciale. Ok? Et après, maintenant, je peux que choisir l'élément à sélectionner. Ok. Excusez-moi, mon micro était déconnecté. Voilà. Maintenant, ici, je vais prendre d'abord panneau, je clique à côté. Je sais très bien que là, je suis au niveau des gradins. Au niveau des gradins, donc je prends ça. Paillage gradin central. Sélection du tout, je prends surface. Je clique sur charge surface équiliforme. Maintenant ici je vais mettre tout simplement sa valeur. En fait, revêtement sur les gradins et de nature permanente. La valeur qu'on avait trouvée ici après calcul, c'était de 2.5. Ce sera négatif. Ok, donc 2.5. Négatif. Attention. Je vais voir d'abord, je vais me rassurer des unités que je suis en train d'utiliser. Est-ce que c'est les kilonewtons? Voilà, c'est les kilonewtons, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ajoute et j'applique. Ok, c'est inséré. Voilà. Là, c'est inséré déjà, c'est bon. Ok. Maintenant, je viens là, je vais prendre maintenant revêtement sur le foyer. Sur le foyer, je vais d'abord désélectionner gradin. Je prends maintenant foyer. Sélection de foyer. Je sais que tous les foyers sont sélectionnés. Je prends toujours surfacique sur le foyer. La valeur est de combien ici? Tel que défini, on avait trouvé 1,32.
toujours négatif puisque ça va du haut vers le bas, donc ça sera 1.32 kN par mètre carré. Je clique sur ajouter et puis j'applique. Voilà, côté foyer déjà c'est bon. Et après maintenant, je vais insérer quoi? Je descends ici, toujours de nature permanente, les revêtements maintenant sur les escaliers. Donc je clique là-bas ici pour désélectionner le foyer. Je prends maintenant paillage escalier. Je clique, tous les 5 escaliers sont sélectionnés. Je peux vérifier ensemble avec vous. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Tous les 5 sont sélectionnés. Je viens là. Ça va l'air, on avait trouvé combien? C'était les 2 kN par mètre carré. Voilà, donc c'est bon. Toujours négatif. Je crois que c'est déjà donc inséré. Je crois que j'ai déjà inséré la valeur de 2, oui. Et puis j'applique. Voilà, c'est bon. J'ai appliqué. Maintenant, je viens là, je vais voir maintenant les cloisonnements. Toujours permanente. Et là, il s'agit justement donc des poutres. Ok, donc je vais exposer toutes mes poutres. Donc je suis obligé de rentrer ici. Non, je clique ici, pas précédent. Voilà, je vais prendre d'abord barre. Ici, voilà. Je vais prendre poutre B annexe, poutre longitudinale, poutre palière et puis poutre secondaire. Bon, voilà, c'est pour dire que les blocs, les cloisonnements vont passer un peu partout. Alors, vous avez la possibilité de placer même les cloisons aussi sur les dalles, hein, donc ça dépend de la configuration du projet. Mais moi, je prends ça comme ça et puis je clique sur là. Alors, je viens là, je prends barre. C'est une charge, ça sera considéré comme une charge linéaire. Voilà, donc je prends la valeur, je vais insérer la valeur de combien ici. Je prends donc de 3, donc ça sera moins 3 kN par mètre. Voilà, et puis j'ajoute et j'applique. Ok, c'est bon. Et après maintenant, je vais encore faire quoi ici? Voilà, ça c'est bien. Je finis avec, j'ai pas encore fini. Je prends le dernier cas des charges permanentes, toiture. Ok. Je vais rentrer ici. Je prends objet. Je prends l'objet. C'est les contours. Je clique, tout est sélectionné. Je prends surfacique. Là. Je vais insérer maintenant. Ça va l'air ici. C'est de 2.5 kN par mètre carré. Puisque n'oublie pas que là, il s'agit d'une charpente métallique. Donc, il y a les poids d'entretien et tout ce qui va avec. J'ajoute. Et j'applique. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais cliquer là pour désélectionner. Je finis avec les cas de nature permanente. Je finis avec tout ça. Maintenant, je vais prendre encore un autre cas. Surcharge sur gradin. Nature d'exploitation maintenant. Je vais rentrer là, je prends panneau. Voilà, sur gradin, je clique là. Toujours surfacique. Ça va l'air de combien? On avait dit et de 6 kN par mètre carré. Dans mon 6, j'ajoute et j'applique. C'est bon. Alors, nature d'exploitation, surcharge sur foyer. Donc, je prends tous les foyers comme on avait fait. Je clique là. Vous voyez, donc c'est vraiment simplice. Je clique là. Je vais mettre tout simplement la surcharge sur foyer ici est de 3.5, toujours négative. J'ajoute et j'applique. Voilà. Alors là maintenant je vais rentrer ici, je prends sur les escaliers. Je vais désélectionner d'abord. Sur les escaliers, je fais la même chose. Escalier. Voilà, escalier. Je clique comme ça. Je mettrai sa valeur sur l'escalier de combien? Et de 4 kN par mètre carré. Donc, c'est toujours négatif. Escalier, puis j'applique. Voilà, c'est pour dire que c'est bon.
Et donc là, je viens d'insérer les différents cas des charges ainsi que j'ai appliqué tous les différents cas des charges aussi. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation pour ne pas que la vidéo soit longue. Alors la 10e partie, nous allons voir ça tout à l'heure. Je vais maintenant vous montrer comment donc insérer, comment appliquer les coefficients d'élasticité du sol et aussi faire la simulation du vent en exposant uniquement les colonnes et les poteaux. Ok, donc sans pourtant placer le bardage. Ok, donc merci de votre disponibilité. J'espère que vous avez très bien suivi cette formation. Ok, donc si vous avez des suggestions, vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de les poser. Comme ça, au moment opportun, je vais répondre comme d'habitude. Voilà, donc là, je peux vérifier tout ce que j'ai inséré, tout est normal. Donc voilà, merci. Passez une excellente journée. Au revoir.